Bien voilà, la première des supercars Ferrari. Historiquement, c'est elle, la 288 GTO. Le plus sympa à faire, sincèrement, c'est de rouler avec. On va la conduire. Allez, voilà, donc la 288 GTO, la plus ancienne de la bande, pas celle qui a le moins de charme. Comme toutes les Ferrari, la seconde à froid, c'est un peu compliqué, les Ferrari de cette époque-là, j'entends. En revanche, là, voilà, on a le plaisir d'avoir cette superbe grille qui malheureusement a disparu, hein, parce que là, on a appris avec Ferrari, avec la 458 Italia, qu'elle ne serait jamais vendue avec une boîte mécanique. Donc, c'en est vraiment fini de la grille. GTO, c'est l'idée pour Ferrari à l'époque de revenir, de se rapprocher du monde de la compétition. Ça chante hein, quand même. Ils se disent que chez Ferrari, on peut faire une voiture vraiment axée compétition avec le règlement du groupe B. L'ingénieur Materazzi chez Ferrari, qui est déjà celui qui avait participé sérieusement au développement de la Lancia Stratos, donc il savait un peu de quoi il parlait. Donc l'ingénieur Materazzi dit turbo, c'est la bonne solution. Et pour placer les turbos dans cette voiture-là, qui à la base est une 308, hein, donc la berlinette 8 cylindres qui avait le moteur transversal, il dit c'est mieux de mettre le moteur en long. Donc on tourne le moteur, on le met en longitudinal, ce qui fait que là dans le dos on a une petite bosse qui dépasse, mais c'est pas très grave, et que la position de conduite, le siège est légèrement désaxé par rapport au volant. Puisqu'on en a parlé de position de conduite, on peut dire quand même, sans crainte de froisser le ferrariste de base, c'est un petit peu camion parce que le volant est un peu incliné comme ça et on est obligé d'être avancé, donc avec les jambes très pliées, si on veut avoir une bonne position de conduite et pouvoir passer les mains autour du volant comme il faut. Ce V8, 2,8 litres, pas très gros, 2 turbos et 400 chevaux. Et là quand même ça parle 400 chevaux parce que la voiture elle pèse officiellement, selon la police, donc selon Ferrari, elle pèse 1160 kg. Mettons, elle doit être à 1300 kg, mais voilà, 400 chevaux pour 1300 kg, même aujourd'hui, ça reste encore super sympa. À l'arrivée, 305 km/h, et pour le coup c'était vrai. C'est donc la première Ferrari de route à officiellement dépasser les 300 km/h, à les faire vraiment. À partir de cette voiture qui est la voiture routière, il fallait en faire une série de 200 qui devait développer la voiture de course. Sauf qu'entre-temps, le groupe B a été arrêté. Donc l'ingénieur Materazzi a commencé à travailler sur la 288 GTO l'évolution pour la course, mais ils n'ont jamais terminé le travail puisque ça ne servait plus à rien. La catégorie a disparu. Cependant, la 288 GTO normale, entre plusieurs paires de guillemets, c'est-à-dire cette voiture, elle a vraiment initié un mouvement chez Ferrari qui a été le départ des supercars, c'est-à-dire les voitures les plus proches de la compétition que Ferrari ait conçue. Voilà pour la théorie. Maintenant, on va s'occuper de la voiture. Là, je regarde les températures, ça va. Là, le sous-bois aussi, ça va. Donc, on fait comme à l'école de conduite, hein, comme à l'école de pilotage. C'est très progressif sur l'accélérateur, on va dire. Parce que quand à l'arrivée des turbos, c'est quand même un petit peu brutal. La direction est très directe, ça c'est vraiment bien. Et la voiture est légère, enfin c'est super agile. Franchement, le charme de cette voiture, c'est ça. C'est une voiture très agile. Voilà, c'est un peu plus bosselé. L'auto, elle n'est pas extrêmement raide. Hein, là, on voit, ça bouge un peu sur le volant.
franchement, elle se centre bien. C'est pas une voiture faite a priori pour des routes étroites et bosselées comme ça. Mais voilà, franchement, ça passe bien. Ça pousse bien fort hein, quand même, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça pousse bien fort. La boîte commence à être chaude, là c'est un régal. C'est à la fois une auto très puissante qui parle beaucoup avec le conducteur, hein. On sent tout ce qui se passe, légère, qui chante. Voilà, c'est le bonheur, il y a tout pour se faire plaisir. À chaud, la deuxième, elle rentre impeccable. Et elle reste stable malgré les bosses, hein. Ça c'est quand même vraiment sympa. On comprend bien ce qu'elle fait, ça c'est super. On comprend ce qui se passe dans le volant. La direction n'a pas assisté, hein. C'est le conducteur qui fait tout. Un quart de siècle, on ne se rend pas bien compte. Il y a eu beaucoup de progrès depuis, ça c'est sûr. Les puissances, là on est à 400 chevaux, aujourd'hui on a plus de 600 chevaux sur l'équivalent. Mais est-ce qu'on prend plus de plaisir aujourd'hui au volant de cette voiture-là? Je ne sais pas répondre. Voilà, il y a une telle complicité avec la voiture. Voilà, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui avec des voitures plus lourdes, qui ont des pneus plus gros, dont la direction, les freins sont plus filtrés. On va s'arrêter là parce que sinon je crois que ça serait facile de passer la journée à bord de la voiture, mais bon, voilà, à un moment il faut s'arrêter. C'est une auto extrêmement attachante, peut-être finalement la plus attachante de toutes les quatre parce que c'est extérieurement la moins spectaculaire, mais en revanche elle a un caractère incroyable, elle est à la fois extrêmement agile, bien stable, le moteur ça pousse, c'est rien de le dire, super précise, voilà, c'est beaucoup de ce qu'on attend d'une voiture de sport, très clairement. Et voilà, on va la quitter à regret. C'est comme ça. Allez, on arrête.